Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future, ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonnes la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu vivant. Que le poids de ta gloire roule en ce lieu, que des rivières d'eau vive coulent, que le poids de ta gloire tombe sur nous, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire tombe, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire tombe. Seigneur mon Dieu, que le poids de ta gloire tombe en ce lieu, que le poids de ta gloire tombe sur chacun de nous. Que le poids de ta gloire tombe en ce lieu, Seigneur. Nous venons totalement déchargés devant toi. Nous venons, Seigneur Jésus, en tant qu'enfants libres. Enfants, Père éternel, qui désirent vivre ta gloire, qui désirent voir ta gloire se manifester. Seigneur, oh Dieu, que tout mur tombe. Que tout obstacle qui pourrait se dresser devant nous tombe maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que le poids de ta gloire tombe en ce lieu. Esprit du Dieu souverain, viens et fais que ta présence révèle la gloire du Dieu puissant. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de compréhension de ta voix, de
mélodie. Allons à la maison du Seigneur. Ah, il n'y a pas d'écho, je recommence. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Oh, qui c'est qui est dans la joie là? Oh, on se réveille un peu là, non? Hein? Qui c'est qui est dans la joie là ce matin? Ne change pas la mélodie, ça. Ah, c'est pour lancer le chant. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Là nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Là nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Seigneur Jésus, nous tendons les mains avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Tu es au nous avec toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend avec toi. Est-ce que nous désirons réellement monter? Est-ce que nous sommes prêts en fait à partir? Est-ce que nous sommes prêts à quitter ce monde? Et c'est une question que... Non, pas tout de suite. Je suis prête à monter pour aller voir les revenir. Voilà. Pas pour aller. Attends, les petits enfants. Chaque chose en son temps, hein. Et quand je m'arrête là-dessus, en fait, je me pose toujours cette question, comment ce sera? Comment sera le jour où je me retrouverai devant le Seigneur? Alors, je ne sais pas le chanter, mais il y a un chant que nous avions chanté pour mon mariage, qui est « Je ne peux qu'imaginer ». Ah ouais. Je ne peux qu'imaginer ce que ce sera quand je me trouverai devant toi. Je ne peux qu'imaginer ce que ce sera quand je me trouverai devant toi. Et quand j'écoute ce chant, je ne peux que fermer mes yeux et m'imaginer ce que ce sera le jour où je me retrouverai devant mon roi des rois. C'est pas question de vouloir jouer les poètes, mais est-ce qu'un instant, on pourrait se poser cette question? Comment ce sera? Comment puis-je imaginer ce jour où je me trouverai devant mon Dieu? Ne serait-ce qu'un instant. Et j'oserais poser cette question. Comment imaginez-vous votre rencontre avec le Seigneur? Moi, je le vois nous prendre dans ses bras, je le vois nous prendre dans ses bras, me prendre dans ses bras. Je parle pour moi. Je le vois venir vers moi, me prendre dans ses bras et tourner, me faire aller là où il y a la fête avec les anges. Amen. J'imagine ça comme ça. On a fini. Être assis avec lui et à l'écouter. On a déjà fini. Sophie. Je me vois danser devant lui.
Vas-y, Ah, vas-y. Qu'est-ce que je fais? c'est ce que tu fais. Comme ça? J'imagine que je sentirais enveloppé, entouré de quelque chose qui... Je sais pas. Un truc, je sais pas. J'imagine l'atmosphère qui nous arriverait dans quelque chose. C'est chaud, c'est frais, c'est dur, c'est mou, c'est... Je sais pas, c'est un truc qui réveillerait tous les sens et puis... Je serais certainement les yeux grands ouverts là. En train d'admirer. C'est ça. C'est ça. Toi, c'est Jésus. Je m'imagine pas, Bobo. La joie. Il s'imagine pas. On a le temps encore. En même temps encore. Moi, je pense que pour moi, hein, nos yeux qui vont s'ouvrir. Ouais, ça. Tout connaît. Nos C'est yeux ça. vont On va s'ouvrir. voir Pour la moi, hein, puissance. c'est Parce d'un qu'on va seul voir les yeux coup. assez grands. Tout ce qu'on n'a pas compris, tout ce qu'on Ouais, a ouais. compris, toute la révélation. Ouais. Je pense qu'on aura la plénitude de la révélation. Voilà. C'est pas moi. C'est je sais pas si ce sera, je pense que ce sera beau, ce sera, je sais pas, on l'a tellement raconté, il y aura des pierres d'or, des pierres précieuses, mais moi je pense que c'est cette sensation de ne plus avoir le poids de là, de cette terre, hein, de l'ego qui est quand même, et d'avoir les yeux ouverts sur toute la gloire et toute la révélation qu'on n'a pas compris totalement. C'est ça. Pour moi. Jacques. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, nous savons que ta gloire est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Tu es le Tout-Puissant. Tu règnes, Seigneur, et nous savons que nous connaissons en partie et que nous allons connaître pleinement. Pleinement te connaître, pleinement te... Et c'est ce que nous voulons de plus en plus, Seigneur. Nous voulons vraiment être à ton écoute, être dans ta volonté. Et nous voulons te dire qu'une seule chose, merci. Et à toi la gloire. Oui. Vraiment à toi seule la gloire. Oui, Seigneur, oui. Seigneur, à toi seul la gloire, parce que tu Amen. mérites
toute notre louange ce matin. Et nous voulons penser à toute la multitude qui te disent ce matin à toi la gloire. Oui. Et nous voulons nous unir D'un même pour que cœur, ce oui. soit d'un même cœur que nous puissions dire à toi la gloire. Amen. Merci parce que cette gloire, tu l'as payée cher. Tu l'as payée très cher. Et Seigneur, merci parce que tu nous as entraînés et tu nous as pardonnés entièrement. À toi la gloire, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. D'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils, merci au Seigneur trois fois saint, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le Père dit je suis fort, que le fort dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oui, merci, parce que tu as fait pour nous de grandes choses, Père. Manifester en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre grand pasteur, notre libérateur. Tant de choses merveilleuses qui dépassent notre entendement. En effet, rien ne t'est impossible. Tu nous manifestes chaque jour, dans les moindres choses, ta bonté, tes merveilles. Tu nous émerveilles par ta façon de faire qui dépasse notre imagination, ce que nous pouvons penser. Et tu agis toujours au moment opportun, au moment qui convient le mieux. Nous te sommes reconnaissants pour tous ces miracles que tu opères chaque jour en chacun d'entre nous et pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur, Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Et c'est pas pour parler de l'habituelle question du parfum qu'on verse sur la tête de Jésus, mais c'est pour parler de Lazare. C'est que finalement, au début du passage, on voit que Lazare est avec Jésus. Et si on prend le verset 10, on peut lire « Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. » Et ces deux passages mis ensemble m'ont simplement interpellé sur l'importance d'entretenir le témoignage. L'importance qu'on a d'entretenir notre témoignage. C'est-à-dire que toutes nos paroles sans témoignage, elles ne valent pas grand-chose. Toutes nos paroles sans les œuvres qui devraient les accompagner ne servent pas à grand-chose. Donc l'importance d'entretenir le témoignage et l'importance d'entretenir cette figure du témoignage qui peut permettre à certaines personnes de comprendre, de croire, ou simplement de laisser la porte ouverte à la possibilité de ce qu'on dit. Et j'avais cette pensée en pensant un peu à vous tous et puis en disant que voilà, on remercie le Seigneur pour ce qu'il est et c'est clair que tout l'honneur et toute la gloire lui revient, mais je pense que c'est aussi important de remercier l'ouvrier obéissant et de prendre conscience de qu'il est important d'avoir un témoignage à donner entre nous tous pour entretenir le message de vie en fait qui est dans la parole, parce que tout ce qui est dans la Bible sans témoignage n'apporterait pas grand chose. Voilà, j'ai une petite pensée comme ça. C'est la parabole du Samaritain. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ton âme. Et ton prochain comme toi-même. Qui est ton prochain? C'est dans Luc chapitre 23, 22, à partir du verset 39. Tu fais quoi, maman? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Luc 22. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est important qu'on se penche par rapport à la vision des compagnons d'Épaphras, qu'on se penche un peu sur cet épisode. Vous pourrez trouver dans Matthieu et dans Marc à peu près le même texte. Dans les textes, il est dit que Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean pour aller prier. Donc il a laissé ses disciples sur le mont des Oliviers. Gethsémané, ça veut dire le pressoir à huile. Il les a laissés là. Il a pris les 3 gaillards et s'est avancé un peu plus dans la montagne pour prier. Et il leur a confié une mission, celle de prier. Et il est parti prier lui-même. Il faut tout de même noter qu'il a pris les 3 caractériels parmi les 12. Il a pris 3 bonhommes qui étaient très impulsifs. Et il leur a demandé de prier avec lui pour quelque chose. Je ne sais pas s'il leur a dit l'objet de la prière, mais il leur a demandé de prier. Et là, on voit 2 parties. 1, la partie où Jésus prie, et 2, la partie où les disciples dorment. Quand Jésus prie, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Je ne sais pas. Mais il semble, d'après les textes, qu'il ait demandé à Dieu de l'épargner dans cette épreuve qui allait lui arriver le lendemain. Vous savez, c'est une chose que de dire oui sur le papier, et autre chose que d'affronter notre foi et de la faire marcher. Il y a beaucoup de théoriciens de la parole de Dieu qui, lorsqu'ils s'approchent de la mise en pratique de ce qu'ils prêchent, se détournent et s'en vont pour aller chercher encore d'autres connaissances, d'autres sagesses. Mais s'ils avaient la sagesse que Dieu leur a donnée, ils ne tourneraient pas en rond comme ils tournent en rond. Einstein a donné, pour moi, une des plus belles définitions de la folie. Il dit: la folie
chez les hommes Tu peux le passer, consiste ça fait- à croire qu'ils vont obtenir un résultat différent alors qu'ils font toujours les mêmes choses. Ouais. Et tu prends une crotte de chien, tu la mets dans un pot et tu prends le pilon. Tu as beau dire chocolat, 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 Non, crème chocolat. chantilly, parce que chocolat, ça peut ressembler. Crème chantilly. La crème chantilly. Chantilly. Crème Ça reste- chantilly, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète que, que cette merde, c'est une crème au chocolat. Crème chantilly. Rien va se passer, c'est de la folie. De la folie. Donc si on ne change pas nos stratégies, on n'obtiendra pas des résultats différents. Si on garde nos stratégies, nos habitudes, notre théologie Nos clichés. accumulée, eh bien on parviendra toujours au même résultat. Et si le résultat n'est pas satisfaisant, eh bien on aura un résultat qui n'est pas satisfaisant parce que notre façon d'aborder le problème est toujours la même. On fait toujours la même chose. Et en faisant toujours la même chose, on arrive au même endroit. Exactement. Tout à l'heure, je vous entendais parler de la gloire. Vous appeliez la gloire et vous attendiez la gloire. Et en fait, c'est quoi la gloire? La présence de Dieu. Pardon? La présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, oui. Sous quelle forme? Sous forme de miracles, de produits. Ouais. Par l'amour. L'amour. Aussi. Les savants ont découvert qu'il y avait dans l'univers 3 fois le poids de la Terre en or et en platine. Ça fait beaucoup. Ça fait un poids énorme. On pourra avoir une belle bague. 3 fois. Reste tranquille. Et la gloire, c'est quand on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, on pourra le chanter jusqu'à son retour. Rien ne changera, on ne verra jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, pour la voir, il faut rentrer dedans. C'est à nous d'aller à sa rencontre, c'est pas à elle de venir à notre rencontre. Pardon? C'est à nous d'aller à sa rencontre, c'est pas à elle de venir à notre rencontre. Voilà. Si je m'approche de cette table s'approche de moi aussi. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Donc il y a des démarches à faire, des démarches précises. C'est de rechercher la présence, comme l'a dit notre sœur, de rechercher la présence de Dieu. Mais rechercher la présence de Dieu en faisant quoi? En fermant notre grande gueule. C'est clair. Oui, il faut faire des images. Oui, il faut une explication de texte. Comment voir la gloire de Dieu en fermant sa gueule? Bah, ça peut se dire d'une manière plus poétique. Non, non, mais celle-là, elle est très bien. Que ce soit Elle te tranchant. va bien, toi. Toi aussi. Moi, elle me va très bien. Non, mais non, je veux dire, c'est comme ça que tu peux penser. On peut rentrer dans la gloire de Dieu dans le silence. C'est vrai. Et on fait le silence à l'intérieur. Bon, c'est vrai que le silence à l'extérieur est aussi important, mais on fait le silence à l'intérieur. Et faire le silence à l'intérieur, c'est dire non à tout ce qui se présente
sans que ce soit un nouveau combat. Sans que ce soit. Un nouveau combat. C'est-à-dire, est-ce que tu peux. C'est-à-dire qu'on a toujours le cerveau qui fonctionne, comme un singe qui saute dans un arbre, on va d'une pensée à l'autre, et on a des pensées vraiment bizarres. Ah, j'ai oublié de téléphoner à un tel. Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah, ben ça, il faut que je le note. Que faire quand ça t'arrive? On ne considère pas que rentrer dans la présence de Dieu, c'est une priorité pour nous, et ensuite apprendre à se faire. À ne pas dire n'importe quoi. Et parce que quand on ouvre la bouche, on dit 200% de conneries. On va aller chercher, d'accord? Aussi bien spirituel que machin. Tout à l'heure, je rigolais au fond de moi-même. Je disais, mais à quoi est-ce qu'ils s'amusent là, les gens? Ah, moi, Jésus va me prendre dans ses bras, l'autre je ne sais quoi. Ah, t'arrêtes de me critiquer. Hein. Non, pas de boule. Ça me fait rigoler parce que c'est du temps perdu. C'est du temps totalement perdu, on n'en sait rien. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est vrai, on sait rien. Mais en attendant, on doit être présent pour la présence de Dieu. Si vous lisez le livre des... l'Ecclésiaste. Si vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, vous vous rendrez compte que tout tourne autour du moment présent. Il dit Dieu n'est pas dans le passé, Dieu n'est pas dans l'avenir. Si un homme est capable de se réjouir de son travail et d'être content de ce qu'il fait aujourd'hui, eh bien c'est pratiquement la seule chose qu'il a. Il n'a pas de rêverie d'avenir. La rêverie nous mène de toute façon à la désillusion. Y compris la rêverie en prière. On est là pour prier, on n'est pas là pour rêver. Et on rêve, et on imagine, mais cette imagination ne nous mène pas, ne nous rapproche pas de Dieu. On va rencontrer Dieu dans sa présence. Et rencontrer Dieu dans sa présence, c'est rentrer dans la nuée, quelque part. La nuée qui suivait le peuple d'Israël, qui était un gros nuage, et dans laquelle Dieu parlait. Quand il faisait descendre la nuée sur le temple, il n'y avait plus de place à l'intérieur du temple, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et rechercher le royaume des cieux et sa justice, qu'est-ce qui est juste dans le royaume de Dieu? Est-ce que les lois du royaume de Dieu s'accordent avec les lois de la République française? Est-ce que les lois du royaume de Dieu s'accordent avec toutes les lois qu'on a acceptées, qu'on nous colle dessus? Alors moi je ne vais pas vous appeler à faire mai 2018, on a déjà fait mai 68. Et mai 68, c'était nous, les retraités, qui avons fait ça. Mais nous devons privilégier la loi du royaume par rapport aux lois qu'on nous a imposées. Alors, ces lois, ce sont des lois surtout religieuses, où il faut se tenir à carreau, où il faut obéir au pasteur, où l'autre parle de son troupeau, mon troupeau, mes brebis, ma paroisse, ma. Mais les brebis, elles n'appartiennent pas au pasteur. Tout à fait. Non, c'est vrai. La dîme n'appartient pas au pasteur. Ah. C'est pas parce qu'il prêche l'évangile que
Un jour, il y avait une vieille sœur guadeloupéenne que j'allais voir. Elle m'a dit, mon frère, je vais là-bas à telle église. J'ai dit oui. Et je lui ai dit, c'est là-bas que tu vas donner ton manteau. T'as dit oui. Elle me dit non, pas que. Oh là là, pas que. Le pasteur arrive un quart d'heure en retard et il part un quart d'heure à l'avance. Pour remonter toute la semaine dans sa tour d'ivoire, personne ne peut le voir. Elle me dit, pour moi, c'est pas un pasteur, c'est un fonctionnaire. Et je ne donne pas ma dîme à des fonctionnaires. Moi, comme je faisais fonction de pasteur, c'est moi qui ai récolté la dîme. J'en étais ravi. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et le verbe connaître, qui est utilisé là, c'est le même verbe qui est utilisé dans l'Ancien Testament quand il est dit qu'un homme a connu une femme. Il l'a connue, il a couché avec cette femme. Il a, excusez-moi, il a pénétré cette femme. Il est devenu un seul corps avec elle. Et là, ce verbe connaître, c'est quelque chose qui nous amène à avoir une connaissance, j'allais dire, visuelle de Dieu. J'ai beaucoup aimé un dessin baptiste où on voit une croix et sur le montant vertical, on voit vision. Et sur le truc horizontal, on voit mission. Vision, mission. Les visions, on peut s'en faire, on peut s'en fabriquer. Ça donne naissance à tous les faux prophètes qui circulent. Tous les faux prophètes qui circulent et qui prophétisent, ne connaissent même pas la Bible, mais qui prophétisent ce qui leur passe par le cœur. Et on pense que ça vient de Dieu. Non, moi je crois que les prophètes existent et que la vision prophétique existe aussi et que Dieu a parlé à ses serviteurs, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, il leur a parlé souvent au travers de visions. Il leur a donné une vision. Lorsque Pierre doit changer son fusil d'épaule et changer ses habitudes, lui qui ne pénétrait pas chez un païen pour manger avec lui, parce que la loi de Moïse disait qu'on ne mange pas avec les païens, alors qu'il était lui-même converti à Christ et qu'il était serviteur de Dieu, il avait ces vieilles racines qui étaient en lui. Je dis bien des vieilles racines. Et quand Dieu lui parle et lui montre d'aller prêcher chez le gars de Césarée, le militaire, chez Corneille, quand il doit aller chez Corneille, il reçoit une vision. Et sa vision, dans sa vision, il a changé toutes ses habitudes. Mais ça n'a pas été facile, c'était de force. À mon avis, il a été bousculé par le Saint-Esprit. Et il ne faut pas croire que Dieu a besoin d'une bande de bisounours qui vont dire « Ah, Jésus, il est beau, allez, chantons des cantiques, faisons ceci, faisons cela. » Non, 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 non. Jésus nous bouscule pour que nous changions nos habitudes. Amen. Que nous changions nos habitudes. Pour changer nos habitudes, il faut être dans l'obéissance. Ouais. Et pour être dans l'obéissance, il faut fréquenter Dieu. Et fréquenter Dieu, c'est aller souvent dans sa présence, non pas comme un psychotique, non pas de façon compulsive,
pour ne pas dire convulsive. On ne doit pas dire ah, il faut vraiment que je rentre dans la présence de Dieu. Non, ça c'est très très mauvais. Ah, mais je n'ai pas le temps. Mais tu auras le temps de mourir. Tu prendras le temps de mourir. Et quand tu mourras, comme disait ma grand-mère ou ma mère, il faut toujours sortir avec un slip propre, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux avoir un accident de voiture, on te conduit aux urgences. Donc, il faut toujours avoir un slip propre et avoir une brosse à dents avec soi. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Le langage de Dieu, Dieu parle de Dieu. Et le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Dieu ne fait pas nécessairement le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. On a l'impression que Dieu, quand on le prend pour un alter ego, que Dieu s'amuse avec nous. Et qu'il nous dit, ah, tu fais ça. Eh bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire autre chose. Et on est tellement content d'être puni par Dieu. On s'en vante. On est fier. On dit, ah, le Seigneur a fait ceci, a fait cela. C'est rare. Regarde, j'ai une robe. C'est maman de mamie, elle arrive. Pas dur, ça. Bon, tout ça pour dire que Dieu nous parle. Est-ce que Dieu a parlé à Jésus concernant sa mort? Il était en communion avec Dieu. Il était un avec son Père. Et son Père lui avait signalé qu'il allait mourir sur la croix et qu'il allait ressusciter. Il le savait, mais l'échéance approchait, et là, il semble qu'il ait fait une crise de rejet. Et ceux qui faisaient cette crise de rejet, ce n'était certainement pas le Fils de Dieu, mais c'était la nature dont il avait hérité. Dieu a envoyé Jésus dans une nature la même que la nôtre, pour qu'il ait les mêmes tentations, pour qu'il ait les mêmes sentiments, pour qu'il ait les mêmes choses que nous. Et c'est cette chair qui se rejoignait dans le jardin de Gethsémane. Et là, j'ai pris ce passage à dessein parce que c'est le seul des 3 évangiles où il nous est dit que Jésus a sué des grumeaux de sang. Si vous prenez Google, vous allez chercher Jésus, grumeaux de sang, et vous allez vous rendre compte que le fait de transpirer du sang est une maladie. Je n'ai pas noté, j'ai noté, mais j'ai oublié le nom de cette maladie. C'est une maladie qui est assez rare. Il y a, je crois, quelque chose comme 2000 cas, qui est rien à côté de la population du monde, où cette chose arrive. Et le fait de transpirer de cette façon-là nous montre qu'il était dans un stress très fort et que sa tension devait être très élevée, au risque d'éclater, tellement il avait de la tension. Je ne sais pas s'il avait 30 ou s'il avait 40, mais il avait beaucoup de tension. Et il se bat, et il pleure, et il crie. Vous avez dans
Hébreux 5, 12. Selon la maladie, c'est l'hématidrose. Oui, c'est ça. C'est quoi? L'hématidrose. Le nom de la maladie, Jacques. La quoi? Hématidrose. Hématidrose. Oui, C'est ça ça. va. D'ailleurs, il y a de rose dedans? Oui. Parce qu'après 50 ans, toutes les maladies, c'est la vie en rose. Vous avez la névrose, La cirrhose, la cirrhose, l'arthrose, l'ostéoporose. Et c'est pour ça que ça s'arrose. Ceux qui ont un nez en patate, là, ça s'appelle roséose. Le roséose. Alors, il est dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, c'est certainement pas de joie, et avec larmes, des prières. Hébreux 5. Pardon? Hébreux 5, Hébreux 5. verset 12. Ouais. Hébreux 5, verset 7. Ah, Ah, je suis en train de dire aussi, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ceux qu'il a souffert. Donc, ce passage de l'Épître aux Hébreux vient en quelque sorte confirmer que ce n'était pas un échec que Jésus avait subi, il y avait certainement une érection de sa vieille nature qui l'empêchait d'accepter cette mort, mais il avait en lui aussi quelque chose, c'est que la volonté de Dieu passait avant sa volonté. Et il a dit que ta volonté soit faite. Et c'est en ce sens qu'il a été exaucé. Mais il est dit qu'il est arrivé dans des moments où il criait, où il suppliait, et dans le cadre des compagnons d'Épaphras, il faudrait qu'on se repenche un peu sur ce qu'est la supplication. Parce que la supplication, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement dans nos prières, sauf des supplications que Dieu ne peut pas exaucer. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça, c'est la gloire. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Saisi d'angoisse. Dans l'angoisse, il a prié pour une porte de sortie. Il voulait sortir de cette situation. C'était un combat. Sa sueur devient comme des cahiers de sang, etc. Après avoir prié, il se releva et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Et la tentation, ils étaient tombés les deux pieds dedans en s'endormant. Ça veut dire quoi? Il ne leur dit pas restez couchés pour prier, continuez de prier. Il leur dit levez-vous et priez. Or, ils n'ont pas obéi à Jésus qui les avait amenés avec lui pour la prière. Mais quelle confiance pouvaient-ils avoir dans des hommes qui recevaient de temps en temps une onction du Saint-Esprit, mais qui n'étaient pas habités par le Saint-Esprit, comme ils l'ont été au jour de la Pentecôte, et notamment comme Pierre l'a été en prêchant d'une façon tout à fait nouvelle
et enflammé. Lui qui avait renié Jésus devant une petite servante, il se met à prêcher l'évangile, n'ayant pas peur. N'ayant pas peur d'être persécuté, n'ayant pas peur de terminer comme Jésus sur une croix. Il y va, il y prêche, il traverse. Il avait la brouette, croyez-moi. Mais avant cela, c'était un bébé. C'était un bébé en Christ. Et il s'endormait de tristesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un compagnon d'Épaphras devrait se reconnaître à son regard. C'est quelqu'un qui est bien réveillé. Mais c'est quelqu'un dans les yeux duquel on voit qu'il est en ébullition. Là, ils ne sont pas en ébullition, ils se sont endormis. Endormis, ils se sont reposés. Ils étaient fatigués du combat. Fatigués. Ils se sont peut-être posé la question, à quoi ça nous sert de prier pour lui? De toute façon, il demande que Dieu ne fasse pas ça, mais Dieu l'avait prévu, et ceci et cela. Ils se sont découragés avant de commencer. Et il y a un enseignement très fort dans ce passage, c'est que pour bien prier, il faut que nous soyons conscients de ce que nous faisons. On peut recevoir des listes de prières et puis prier, je te prie pour monsieur, madame un tel, je te prie pour un tel qui est à l'hôpital, cela. On fait que toucher les gens avec notre bouche, mais on ne touche pas avec le cœur. Il faut pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir rester en silence devant cette liste de prières pour savoir ce qu'elle nous dit. Combien de temps est-ce qu'il faut attendre? Ça n'a pas d'importance, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dieu viendra toujours à notre secours au moment où nous en avons besoin. Mais il est bon de savoir arrêter la machine à débiter 10 conneries à la seconde. Et des conneries évangéliques, évidemment. Cette connerie des saints rêves. Ah, Jésus va me recevoir et ceci, cela. N'est-ce pas, ma chère? Oui. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec ça? Ce qui est important, c'est pas l'avenir, c'est pas de fuir dans l'avenir ni de fuir dans le passé. Il faut rester ici et maintenant et être conscient qu'on est ici et maintenant. Et il y a tellement de choses à voir. Il faut bien se souvenir d'une chose. Là, je vais vous paraître un peu bizarre, mais bon. Mais c'est pas d'aujourd'hui. C'était de connexion. Et je t'ai demandé d'ouvrir. C'est une chose que de se retrouver assis devant un arbre et de savoir que si je regarde cet arbre attentivement, lui aussi me regarde. Et si je regarde attentivement cet arbre, il a quelque chose à me dire. Alors évidemment, je vais lui en faire dire des choses. Mais il y a quelque chose à me dire. Il y a une parole qui va venir. Et cette parole sera une parole de sagesse. Et la sagesse, Dieu sait qu'on en a besoin. La sagesse, c'est ni plus ni moins que du savoir-faire. Savoir-faire. Donc, ce que Jésus leur reproche, c'est de rester couchés. Et nous, lorsque nous recevrons des demandes de prière,
il faut vraiment qu'on les prenne à cœur. Et qu'on ne dise pas, bon, ben, on va essayer, on va faire, ça marche pas, c'est pas notre problème. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des interdits dans sa vie. Et sa grand-mère faisait bien le tarot. Et ceci, cela. Tout ça, c'est de la connerie. La bêtise aussi. Pardon ? La bêtise aussi. Oui. On n'est pas du même monde. Tu m'as fait perdre mon truc là. Non. Prendre à cœur les sujets. Il faut prendre à cœur les sujets. Il faut les prendre à cœur et il faut prendre le temps. Et le temps, si on donne du temps au Seigneur, il nous donnera le temps de tout faire. Amen. Et il nous donnera le temps de coordonner les choses d'une façon que nous n'aurions même pas imaginée. Et les choses vont se faire dans le temps de Dieu. Donc, il faut apprendre à faire non pas 1000 choses à la fois, comme nos sœurs. Ça nous arrange, hein, nous, qu'elles fassent. Bon. Mais une chose à la fois. Nous devons nous tenir dans notre fauteuil et attendre que ça passe, que ça vienne. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce matin. C'est que Jésus a dû, de toute façon, il a confessé, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Le Seigneur il a dit non, il faut que tu y passes, il faut que tu y passes. Tu te rendras compte de l'importance que ça a, c'est la fin de la loi. Tu meurs sur la croix, quand tu meurs, c'est la loi, toute la loi de Moïse qui reste là. Amen. Et quand tu vas ressusciter, on parlait beaucoup de résurrection. C'était les je ne sais plus comment ils s'appelaient, qui ne croyaient pas que la résurrection, ça existait. Les Sadducéens. Les Sadducéens, ils ne croyaient pas en la résurrection. Là, il part d'une résurrection. Et il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, là intervient une autre loi. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de la grâce. C'est la loi du salut gratuit. Je suis en train de regarder en ce moment un film sur Netflix d'un pasteur pentecôtiste qui croyait que si on n'était pas sauvé, on allait directement en enfer. Et il avait du succès dans cette église, une grande église de 6000 personnes. Et il prêchait jusqu'au jour où il prétend que Dieu lui a parlé. Alors on voit Oral Roberts qui vient, qui était son père spirituel, et qui lui dit, mais je vais te poser juste une question, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Parce qu'il commence à changer un petit peu son message, en se disant, mais Dieu est un Dieu bon, et certaines personnes qu'on n'avait pas qualifiées comme étant sauvées, elles sont peut-être sauvées grâce à l'amour de Dieu, et à ceci et à cela. Il commence à prêcher ce genre d'évangile. Et il a évidemment tous les ennuis possibles dans son église. Pourquoi dis-je ceci? Simplement parce que nous sommes réellement rentrés dans une nouvelle dimension. Si nous continuons de vivre comme des gens qui ne sont jamais nés de nouveau, en s'appuyant sur des arguments, en s'appuyant sur des théories philosophiques, en nous appuyant sur le New Age et tout ça, on n'a aucune possibilité de développer notre nature spirituelle. Les dons spirituels, les 9 dons, nous ont été donnés, mais ils ont été donnés à des enfants. L'Église des Corinthiens avait tous les dons, mais ils les exerçaient dans des ordres
Donc Paul remet un petit peu d'ordre en leur disant, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance, etc. Les dons du Saint-Esprit sont pour les enfants. Et il y en a qui s'amusent avec les dons du Saint-Esprit comme si c'était un jeu de Lego. Mais en fait, c'est un jeu de Lego. Et s'amuse avec les dons du Saint-Esprit, etc., etc. Autre est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, comme on lit dans Galates 5, 16, je crois, le fruit de l'Esprit, c'est un signe de maturité. Oui. Quand il y a le fruit, c'est clair des... Puis si on marche dans la lumière, et savoir comment les choses se passent. Si je regarde avec les yeux de la chair, je ne vois aucun réveil possible dans les églises. Il y a des grandes manifestations. Il y a des grandes gesticulations. Les gens gesticulent et on pense que c'est le Saint-Esprit. Ils ne tordent même pas le derrière comme s'ils étaient dans une boîte. Voilà, maman. Amen. Hein? Amen. J'adore, maman. Bon, Tu fais pas et bien voilà. Alors, amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, écoutez, après avoir reçu avec tant de générosité de la part on fait des vaches. de Jean-Louis, De quoi? après avoir reçu avec tant de générosité ce que tu nous as servi, Ah ouais. C'est toi qui es généreux? Non, c'est toi qui as été généreux et on l'a reçu avec générosité. on l'a reçu avec générosité. Ah, tu vois, on entend des fois mal parce que je me suis dit le salaud. J'ai une pensée qui m'a traversé. Et il a laissé passer et il a laissé Il a sortir. sauté sur la branche avec. On laisse parler ton frère parce que une fois tu te demanderas la traduction. Mais non, ce que j'avais sur le cœur, mais ce que certains d'entre nous on a eu vraiment sur notre cœur, c'est vraiment que dans cette journée réservée dans le cadre des compagnons des Paphras, et c'est vrai qu'en t'écoutant, on souhaiterait vivement que tu puisses prier pour nous, Chaque jour, on te le demande, toute l'année même. mais là, vraiment de prier pour chacun d'entre nous. Écoute, moi je veux bien prier, Je ne sais pas comment ça mais va vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Voilà. Alors, Si c'est prier pour prier, je veux bien prier, je veux bien faire l'hypocrite. non, Je veux bien prier que vous soyez bénis et tout ça, alors que j'en pense pas un mot. non, mais c'est à parler d'engagement. Et là, Et là, tu te je détends. renvoie la question à votre rencontre. On va te mettre dans les toilettes. Hein. Qui veut s'engager? Après ce que nous a été partagé, qui veut s'engager? Amen. Levez-vous. Tout le monde s'engage. Engagez-vous, engagez-vous. Vous verrez du pays. On va faire. Je vais prier en groupe, hein, je vais pas faire. Vous pouvez prier individuel. On va se donner la main. Voilà. Petit frère. Ville personnage. Je donne la main à Sophie dans ton dos, je crois que ça sera mieux. Voilà. Donne la main à Jacques. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, tu as été le témoin de ce que nous avons partagé. Nous sommes tellement concernés par ce que tu peux nous dire, de la façon dont tu veux nous le dire. Seigneur, merci parce que nous avons vécu ces moments de partage, ces moments où
tu nous as parlé, nous voulons aussi obéir à ta parole. Et savoir que tu peux nous amener là où tu veux, nous voulons y aller. Nous voulons y aller, Seigneur. Sois béni, je te prie pour mes frères et sœurs. Nous sommes engagés dans un combat depuis de très très nombreuses années, mais nous voulons nous engager à nouveau et proposer nos simples prières pour que tu puisses agir. Nous pensons que ces prières faites dans la foi ont le pouvoir de toucher ton cœur et de faire quelque chose. Seigneur, et c'est pour cela que je te prie pour chacun d'entre nous. Chacun sait à quel niveau il peut s'engager, que ce ne soit pas un sujet de condamnation qui demeure sur nous, mais un sujet de liberté. Amen. Nous sommes libres, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous pouvons nous engager, nous pouvons décider de croire ce que nous croyons. Nous pouvons décider de ne pas croire tous les doutes qui nous assaillent parfois de toutes parts. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre eux, en te demandant que tu fasses germer des idées d'en haut, des idées d'en haut, afin que nous puissions avancer dans cette nouvelle mouture et cette nouvelle dimension de ce que nous avons appelé par le passé les compagnons d'Épaphras. Nous savons que c'est un devoir pour nous de prier les uns pour les autres. Nous voulons nous en affranchir et nous te bénissons. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun et que ta gloire se révèle au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia.